Bon, ben où on va, los amigos? On est parti, on va à San Sebastián de la Gomera. Pour faire du tourisme, non? Non, pas vraiment, non. Ah, pas vraiment. Non. Ah non, c'est la fin du mois, c'est la plus sous là. Ah bon? Ben en fait, il y a carrément une tempête tropicale qui est en train de se créer entre le Cap-Vert et les Canaries. Donc logiquement, elle ne devrait pas traverser l'archipel, elle devrait rester en périphérie. Des orages, normalement pas trop de vent violent, mais on sait pas trop. Et comme les trajectoires sont aléatoires, eh ben, j'en ai pas dormi de la nuit, j'ai vu ça hier. je surveillais les dépressions déjà depuis 2 jours. Jamais regardé la météo, là, ils sont changés. D'après ce qui se passait, hier soir je me suis dit bon, allez je regarde quand même un petit peu. Je savais que ça allait pas être des super nouvelles, mais j'ai dit je regarde un peu. Et du coup j'ai pas dormi. Et du coup ce matin eh ben, on a contacté le port et il y a de la place. Donc go San Sebastián, 17 nautiques, 4 heures, 3h30, 4 heures de nav. El velero se llama Maina. Le gars, tu l'as repris, le gars, chérie, tourne encore. Mais je pense qu'il voit maintenant. Parfait, mon amour, on part. Prête, chérie. On est là, on est sur ce ponton là, on est au bout là-bas, tout au bout du ponton. Tout au bout. Eh ben, c'est un peu venteux cet après-midi pour rentrer là avec les bourrasques qui descendent de la vallée là. C'est pas si large que ça. Le centre-ville ben, commence juste là, avec des rues piétonnes, des magasins. Et vraiment très bien situé. Voilà un truc. C'est Burger Party là, j'ai l'impression. Ouais. On est à la ville, ça y est, ça se lâche quoi. J'ai mis du miel de palme qu'on a acheté en balade à la dernière fois dans la salade. Et alors c'est bon? Ouais. Fast food. Burger maison. Ah ouais, maison. burger maison. Oh, fast food. À table! Oh, mais laisse-moi tranquille. Ça pleut. Ça fait 3 mois qu'on n'a pas passé une nuit au port. Quel calme. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Ça fait du bien. Qu'est-ce que c'est calme, une caravane. On est une caravane là, depuis le bateau là. Ça ne bouge plus. Bon, c'est vraiment bizarre. Là pour l'instant, petite pluie. Hein, c'est falaise encore quand même, même au port. Même au port on retrouve les falaises. Et les grosses pluies vraiment intenses demain. On verra. C'est bon, ça passe? Oui, pour l'instant, ça va. Voilà, ça a l'air. C'est vrai qu'il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de vent. Avec du vent, on peut pas sortir. Eh, c'est ça, c'est ce qu'on disait, on est bloqué de. Allez, marche avant tout. C'est vrai que nous sommes pas en même temps que nous. Ouais. Salut. Les voisins qui partent de bon matin sous la pluie. Là, ça fait 24 heures qu'il pleut non-stop. Finalement, on a décidé de rester ici tout le temps que Nina va rester avec nous. Donc ce qui nous ferait rester 20 jours au port. On est à peu près à 22 € par jour. Donc ben voilà, on est du coup à 440 € pour 20 jours. Pour Maina, un bateau de moins de 12 mètres. Ça pique un peu. Alors, le deuxième bateau de Sailing Infinity, s'il y en a qui connaissent. Les voyageurs aussi qui sont sur les Antilles depuis 1 an ou 2 déjà. Bon, aujourd'hui ça devait être la grosse journée d'orage, de pluie. C'est là où ils attendaient, 1 mètre d'eau. Nada. C'était plus calme. Alors, Nada, rien. La tempête, C'était aujourd'hui la pire journée et il n'y a pas eu rien. un brin d'air. Rien. Donc bon, ça a rempli quand même le Un seau. seau. Ouais. Donc voilà, notre
planque du cyclone. C'est plutôt ambiance fin du monde, grisou, tout calme. Une tempête de calme. Bon, on a le loulou, je sais pas ce qu'il nous fait ce matin là. On a trouvé du vomi ce matin, on a entendu un gros boom dans la nuit. Il a pu se casser la gueule apparemment du fauteuil. Ce matin il veut pas se lever. Levé tôt. Qu'est-ce qu'il nous fait celui-là? C'est plutôt les pattes, hein. Vous avez Moi j'ai l'impression que c'est plus là qu'il a Le train, ouais. le train qui est un peu bloqué et qu'il n'arrive pas à bouger. Il a ressuscité. Un tour au veto, il marche. Et en fait, non, ce serait juste qu'il a mangé une cochonnerie hier. Cochonnerie et qu'il a le bide en vrac. Le bide tellement contracté qu'en fait il a du mal à déplier les guiboles et à marcher. Mais là ça y est, on marche. Un coup chez le veto, boum, on l'a posé sur le sol au vétérinaire, d'un coup il est parti. Il est fort, hein. L'Oscar. L'Oscar du meilleur acteur, il est là. Fais les courses. Petite toi, les petites. Plus c'est petit, mieux c'est. Marché couvert. Et coupé Bruto, ça vaut. C'est calme là. C'est notre comité d'adieu. Le port juste ici. Hop. Jolie plage là. Sous les falaises. Magnifique vue. On peut aller jusqu'au bout là-bas sur les rochers. Pareil, il y a des petits escaliers. La torche des Jeux Olympiques. Alors qu'est-ce qu'elle fait là cette torche? Le petit coin, laverie, snacking, boisson, café, clope, petite bibliothèque et chat. Petit chat ici. Capitaine du port. San Sébastien by night. La Torre del Conde, de nuit, by night. Il y a des chants traditionnels. On y est. On découvre la jolie ville de San Sebastián de la Gomera, qui est la petite capitale avec ses 9000 habitants. La vieille ville est un joyau plein de maisons colorées, de balcons ouverts en bois et de patios à l'architecture traditionnelle. Petite expo dans la jolie maison de l'Office du tourisme sur les espaces naturels et de leur importance scientifique. La réserve naturelle intégrale de l'île est le berceau de nombreuses espèces endémiques. Et bonjour. La ville est bercée par l'empreinte de Christophe Colomb et par l'histoire coloniale. San Sebastián est célèbre pour être le dernier endroit en Europe où Christophe Colomb s'est arrêté avant de traverser l'océan Atlantique lors de son voyage vers le Nouveau Monde. On a visité le joli musée archéologique. Il retrace les pas des anciennes civilisations de la Gomera, leur mode de vie et comment elles ont utilisé les ressources naturelles pour vivre, leur organisation sociale, leurs croyances et leur culture. Le musée expose des objets archéologiques de grande valeur, ainsi que les premières traces d'écriture qui étaient un langage proche du berbère parlé au Maroc. Chérie, tu mesures comme les premiers habitants de l'île? Ah, t'es un peu plus grand, mon amour. T'es un peu plus grand.
La maison où Christophe Colomb a séjourné est un superbe manoir canarien. Aujourd'hui, elle a été transformée en un musée, la Casa Colomb. Il y a une série de salles avec des expositions sur les différents voyages de Christophe Colomb, ainsi que des échantillons de céramique préhispanique et de l'art d'origine précolombien qui a été ramené essentiellement du Pérou. C'était ici la dernière étape de Christophe Colomb lors de ses voyages de découverte et d'exploration de l'Amérique. Il y restait quelques jours, chargeant ses caravelles de vivres, d'eau, de poulets, de bétail, tout le ravitaillement nécessaire pour 2 mois en haute mer. Ça se trouve, il n'a pas marché là, il a comme ça. Il est là, Totof. Salut. À cette super balade de la matinée, c'est bien. Saluti, saluti, saluti. Le 6 septembre 1492, le port de San Sebastián accueillit les caravelles La Niña, La Pinta et la Santa Maria. Il est encore là, Cristobal. C'est les trajets de Christophe Colomb Ouais, alors de la pour les Gomera, Amériques. D'ici, De la Gomera il a été une fois en Dominique, l'autre fois il est descendu par le Cap Vert et il a après, été à Trinidad et Tobago. pas de mauvaise idée. On est à la pointe, au faro, faro. Vache. Punaise. Ça rentre là. Très joli là. Très sympa cette petite pointe. Ça suit? Allez, on redescend. Aujourd'hui c'est inspection du mât. Et regardez la rouille. Et on va faire un gros nettoyage. Il va faire un nettoyage. Moi je le monte seulement. On va tout rincer d'en haut, les haubans, tout ça. Que ce soit tout propre parce qu'il y a pas mal de sable et de terre un peu marron partout. Ça stick? Monsieur propre? Tout est nickel? Tout a l'air nickel. J'aime bien le tout à l'air. Le pierre dans l'inox, c'est le. Ça creuse quoi. Ouais. Je vois pas. L'extérieur, tout est beau. Bon, bah Tout c'est est cool. beau, il n'y a pas de fissures sur les manchons, il n'y a pas de. C'est déjà ça. Et nous les filles en attendant, on le descend un peu et nous bah, on nettoie un peu le cockpit. Comme ça il n'y aura plus qu'à... On prend la douche, ouais. Et on en profite justement comme on prend la douche pour nettoyer le cockpit. Comme ça il n'y aura plus qu'à rincer. Avec son tuyau. Là pour l'instant ça reste calme, c'est pas mal. Pas de rafale, il n'y a rien, pourvu que ça dure. Impeccable. Ouais. Sur le vent. Ouais. Il y a l'arbre, il
il y a 1 mètre. Hein. Tu peux y aller. Hein. Ça passe? Tu peux y aller. C'est sorti. Il y a pas beaucoup de place, hein. Il y a vraiment des petites pannes. Ça va qu'il n'y a pas d'air. Hein. Pile poil quand il n'y a pas de vent. Il n'y a rien, il n'y a pas un brin d'air. Il n'y a plus un brin d'air, impeccable. Salut les amis. Allez, Salut, bonne merci. route. Bon vent à toi. Voilà, notre voisin vient de partir. On remet les pare-battes à leur place. Parce qu'on a été esquichés là comme des sardines. Elle est toute belle, toute propre. Ça te donne envie de mettre les voiles ou quoi, de voir tous ces voiliers partir? Pas plus que ça. Il y a des 30-35 de vent. Pas besoin d'autant. Hein. Non, pas besoin d'autant. Bon, on n'a plus personne, on n'a plus de voisins, ni d'un côté ni de l'autre. On est tout seul. Tout le monde nous a abandonnés. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis en première loge. Tu fais ta commère toi. Mon spectacle. Bière, chips. Ah, c'est Canary Shell qui revient. Et on regarde les bateaux qui arrivent au... Oui, le soir ça rentre, alors ça fait un peu d'animation. On regarde un peu comment ça manœuvre, surtout c'est les écoles, donc on regarde un peu comment ils manœuvrent au port. Attention, attention, parce qu'il y a des petites rafales là. Oui, bon. C'est là. Ouh, le vent, il y a une rafale qui arrive, je crois. Je l'entends arriver. Ah ouais, c'est vrai. Oh putain, le bateau. Il a pas mis de pare-bas derrière. Oh, là, il y a un cata énorme qui arrive aussi. Oh, ça s'arrête pas là, c'est le défilé. Bah oui, ils peuvent pas tout gérer en même temps. Hein. Bon, mais c'était sympa. Le petit spectacle du soir. Ah, moi je stresse avec eux alors. Moi j'ai bien aimé. Hein. Ça m'angoisse. Spectacle, franchement, note du film ce soir 8 sur 10. Bah, ça Un part, bon il fait- film. ça- Bon, Maïna, c'est fini. On passe au sac à dos maintenant, sac à dos bus. C'est les courageux qui sont partis pour une rando. C'est là-haut dans les nuages. Ça va grimper. Ouh, les champignons. Entrée, la mise en route. On fait monter le palpite. Ouh. Réveil musculaire en douceur. Pas joli ça. Et la cascade. Ah ben voilà. Elle est là. Oh beau. Canyoning. Bah là ça fait un peu juste pour plonger. Faut bien lever les jambes à l'arrivée. Hein. Ah l'eau. Ah l'eau. T'inquiète, t'es filmé. Ça passera pas à la télé. Allez, ça grimpe. On rentre dans le parc national del Garrafone. Allez, on retraverse le cours d'eau. Oula, oula. Plonge. La niche de la Vierge Guadeloupe. Elle est où? Elle est là, la Guadeloupe. Dans la brume, quoi. Ah, voir sortir les gorilles. Allez, à passer les petits cours d'eau. Oh merdasse! Ah oui! Des alligators? Merde, ce qu'il y a, c'est qu'il y a surtout de l'eau en fait. Ouh! Il y a quelqu'un? H! Nina! On voit pas la sortie, normalement c'est tout droit. Qu'est-ce que c'est? Oh putain, il y a trop d'eau là. Ah là, il faut se mouiller jusqu'à la taille là. On n'a pas pu passer. Merde. Mélina, t'es où? Elle est là. Ça rappelle les chemins de rando dans l'Amazonie là. Trempé. Foutu tunnel là, qui est passé sous la montagne.
Là sur la grimpe. Cette forêt, c'est parfait pour les films d'horreur, ça. C'est incroyable. Ah ouais. Cette forêt, elle est dingue. Ah, on y est presque. Il est là! Oh, papa, qu'il est beau! Il est là, l'arbre fontaine. Incroyable. On l'a fait, Nina! Oui! On l'a trouvé! J'aurais une tête de fou, hein. Ça va, comme d'hab. On était là-haut, tout là-haut, dans les nuages, là-haut. Ça y est, on est presque en bas, là. Oh la vache! D'ici, ça paraît improbable de passer par-dessus. Eh ben, on l'a fait, hein. Coucou, juste un petit message pour te dire que tu peux nous suivre sur Instagram et Facebook. Et retrouver tous les bijoux en macramé que je tisse à bord de Maena sur la boutique. Tous les liens sont dans la description. Et surtout, n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner, ça fait toujours plaisir.